Ce que vous allez voir dans cet Télébistrot, c'est pas un spectacle. Et les gens que vous allez entendre, c'est pas des acteurs, c'est pas des gens qui disent des textes écrits par d'autres. Non, non, c'est des gens qui s'expriment, qui parlent comme on parle entre copains et qui ont beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, dans ces bistrots, il y a un peu les mêmes règles que dans la tragédie classique. Il y a l'unité de temps, c'est le temps de boire un coup. L'unité de lieu, c'est le comptoir. Et l'unité d'action, bah, c'est le sujet dont on parle. Et puis, il y a quand même aussi les règles de la comédie, c'est-à-dire l'humour, la transgression, l'invention, et parfois même l'énormité. Alors, écoutez bien ces discoureurs de bistrot, écoutez-les bien, et puis regardez-les aussi, parce que vous allez distinguer les timides, les péremptoires, les affirmatifs, les philosophes, les rigolards, enfin, tout un monde qui cherche à s'exprimer. Et en les écoutant, vous allez sans doute bien rigoler, et vous vous direz que tous ces anonymes, ils ont quand même vraiment beaucoup de talent et beaucoup de choses à dire. Alors, on commence par la télé. La télé, c'est un sujet inépuisable parce que on la regarde, mais on la regarde en râlant. Ah, ben quand même, hein, regarde donc. Regarde Cobra, regarde les bonnes émissions, la pétanque. Sur Canal+, tous les dimanches matins, tu t'assois, tu prends ton Ricard et tu regardes la pétanque. Ça, c'est du sport. Bon. Moi, j'aime beaucoup les documentaires. Tu sais, les petits films. Ah oui, les petits films aussi, mais j'aime tout, moi, tout. Les variétés, les variétés, moi aussi. J'adore ça, les variétés. J'aime les beaucoup chansons. Michel Drucker. À Drucker, j'adore ça, Drucker. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup Michel Drucker. Ah, ça, je l'adore. C'est très bien, Il est simple, il est vraiment bien. Oui, c'est vrai. Il y a des émissions qu'on aime et puis des émissions qu'on n'aime pas. Moi, je sais qu'il y a des émissions que j'aime pas. Maintenant, qui veut gagner des millions, j'aime pas. Il parle trop de millions. Et qui c'est que t'aimes bien, toi? Jean-Pierre Courbet. Comment c'est? Ah, j'ai horreur de lui. Ah, moi j'aime bien. Ah, j'aime pas du tout. Non, t'exagères. Sans aucun doute. Je regarde jamais. Non, c'est toujours des problèmes, des problèmes. Tandis que qui vaut gagner des millions, moi, il y a des gens qui sont avec des sous. Ah, toi, t'es plus pour les sous que pour les Tout problèmes. à fait, bon. Et alors, chacun ses problèmes. Tiens, il est plus beau, il est grand, il est beau, il a des Non, beaux yeux. moi j'aime mieux Julien Courbet. Ah non. Moi je l'aime bien. Il a pas la même Moi, je trouve prestance. Il n'a pas la même prestance. Ah non. Excuse-moi de te dire qu'il n'a pas la même prestance, mais il est beaucoup plus beau que Arthur. Ah non. Arthur, il est refait de partout. Il n'y a pas grand-chose, hein? Il n'y a pas grand-chose à la télé. On n'a plus la 5. Il n'y a plus rien. Charles Bronson, il est mort. Mike Bright, il est mort. Clo-Clo, il est parti. On n'a plus rien à la télé. Maman, il est mort, Charnia? Qui Pierre Charnia. Qui ça? J'aime bien le premier, la première chaîne. Là, comme... Ah, moi, j'aime mieux la deuxième. Comment qu'elle s'appelle Ah, celle qui fait le journal, là. Ah oui, je vois. Je me rappelle plus des noms, mais je sais qui c'est. Quand il bafouille, c'est atroce. Hein? Il y en a un qui est champion là-dessus, c'est celui qui fait TF1. Jean-Pierre Pernaut qui bafouille tout le temps. Ah ouais, moi, je la bafouille. Santé les copines. Il bafouille. Moi, je te dis, c'est un le tas mieux, de- tu sais quoi, tu fais comme tout le monde. La télé, tu la prends, tu la balances par la fenêtre. Comme ça, Et t'es tu fais tranquille. quoi après? Eh Tu ben, baisses après, ta tu joues femme une marionnette avec ta femme, t'es tranquille. Adore, elle est fatiguée. Ah, elle aussi? Ah, bah, il y en a marre. Bonjour, madame. On a la même? Ils disent qui leur à cette heure-ci, intéresse. ils nous parlent des chiens qui sont coincés dans les égouts, dans n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, il y a des milliers de morts dans un autre Il y a des pays. chiens bloqués dans des égouts? Mais vas-y, mais ils parlent ça dans le JT, faut arrêter. Un chat qui est coincé, ils vont monopoliser 20 minutes de l'attention des gens pour de la merde, je regrette. C'est pas l'essentiel. C'est un animal, il a rien fait. Hein. Oh, le pauvre vieux. Je vais vous dire ma façon de faire. Le journal de 20h, le journal de 20h de TF1 est plus ou moins en digue-digue. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'au bout de 20 ans, on a marre de voir votre tête. Il faut trouver des têtes nouvelles. On a pris une femme parce que ça coûte moins cher. Pour le PDA, qui est gentil comme tout. Parce que, Ah, gentil. Bah, On l'avait même oublié, je crois, voilà, sur TF1, lui. il est du 1er janvier au 31 Ah, tout décembre. le temps. Il était peinard. Voilà, comme en plus, ça. ses vacances, c'était la Bretagne, qui coûtait pas cher. Voilà. Hein, au ticket restaurant, il coûtait pas cher, c'est clair. Non, Que la mais- Ferrari, par contre, ça bouge. Donc, Moi, il n'a pas de chance. C'est un pauvre malheureux. Ouais, c'est un pauvre Il a fait beaucoup de livres. Il habite à Neuilly, pas loin d'où je travaillais en plus. C'est un enfoiré parce que personne n'avait le droit de se garer à sa place. Il avait sa place réservée. Personne... Ah oui. Mais je trouve qu'il se défait, moi, PPDA.
Hein? Non, il se défait. Non, mais on s'en fout du physique, Ah, on parle du présentateur. Oui, Pas- mais pas le physique. Il faut quand même du charme pour présenter. Mais il vieillit, il est comme Il tout faut le quand monde. même du charme, il faut quand même du charisme. Parle bien, Même qu'il parle bien. connaît bien les sujets. Je l'aimais mieux quand il était jeune, il était moins défait. Même en maquillage. PPDA a beaucoup de boulot, hein. ouais. Avant de passer aux 20h. Hein. Faut qu'il commence à C'est-à-dire 7h15, il peut commencer à 8h moins donc, quart. à mon alors. avis, PPDA, il a viré 3 maquilleuses avec. Ah, facile. Tu te rends compte, maquilleuses. un mec comme ça te fait une équipe en fer qui s'en Ouais, va. ça fait Puis 3 avec elle, maquilleuses de elle revient moins. toute seule, je me mets un petit peu de machin, ça passe. Mais lui, le boulot qu'il avait, le Ah, pauvre non, mec. mais- On va voir ce que ça va donner, là. Peut-être un décolleté. Ah, C'est possible. Ça sera peut-être mieux. Non, mais maintenant, je vais te dire, le TF1 de 20h va être Sex and the City. Ah oui, ça va, on va parler que de ça. Ferrari va nous parler que de ça. Caroline de Monaco s'est fait traîner dans les chiottes à côté de Nice. Bam, que PPA, il parlait pas comme ça. Elle a un parler sec. Elle a un parler très sec. Moi, je l'ai vu, cette femme-là. Moi, je l'ai déjà vue. Elle a un parler sec. On sent, elle est un petit peu... elle est pas mal. Mais ce qu'il y a, elle a un parler sec. Tandis que les PDA, on s'habitue aux gens. Parce que dans tout ce qu'ont fait les journaux, c'est comme le Pernod à 1h. Bon, il fait bon pépère, un peu à la retraite. Mais ça, c'est un style qui plaît. Et puis l'autre côté, la Lucet, elle est plus virulente, elle est plus... Et c'est un style qui plaît aussi. Mais moi, je dis franchement, le PPDA, il était très bien. Comme elle est mignonne, il va y avoir de l'audience. Ah oui. Donc au lieu de ça, rester c'est une clair. demi-heure, les informations vont durer 4 heures. 4 heures. C'est-à-dire que tu vas prendre l'audience à 8 heures. Voilà. Et à minuit, on va te dire, voilà, il y a un petit chat qui s'est Ouais. fait écraser Voilà. avenue des Champs-Élysées ouais. par une grand-mère qui avec sa canne, elle appuyait sur le chat. Salope. Donc, Parce que Ferrari, c'est peu agressif. Vous verrez, parce que moi, je la connais. On l'a déjà eu. Elle a remplacé déjà. Elle était Oui, dans le oui, TF1. elle a fait, Elle est plutôt agressive. Et puis alors, elle est là, voilà, hop, elle s'arrête. Moi, je l'ai vue. mais quand même, elle te plaît, elle est belle, non? Oui, elle est très bien, elle est très bien. Bah, il est, comment t'appelles, les histoires là, il dit une question-réponse. Pour un champion Ouais, Le Perse. Le Perse. Julien Lepers. Ouais. Ouais, mais il est Très homo, bien, lui, lui. c'est bête. Hein? C'est bête, il est homo. Et alors qu'il soit homo, pas homo, il y en a qui sont bien lesbiennes. Il y en a bien qui sont bien lesbiennes, alors nous emmerde pas. Tu l'as vu, question pour un champion. Bon, alors ils arrivent, je crois qu'ils sont 3 ou 4. Ou 4, ils sont 4. On pose des questions, on élimine à fur et à mesure. Après, il doit en rester plus que 2. Bah oui, Plus que 2, obligatoirement. puis les 2 là, ils doivent s'affronter pour en trouver qu'un. Donc c'est Exactement. simple comme tout. Bah oui, Moi, mais je trouve que la c'est ça. règle, elle est simple. On répond C'est bien, pas paf, compliqué. hein. C'est Tu pas la- compliqué. Tu le regardes cette émission-là? Alors, Tu la regardes? bah, C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Ah bah oui, bah tu la regardes pas. Bon, c'est ce que je pensais. On pensait qu'il soit homo, on s'en fout, mais il est un peu énervant quand même. quoi? Bah, moi, il est homo, il est pas... Puis au bout d'un quart d'heure, 4 à la suite. On a vu qu'il y avait 4 réponses, mais non. Comme si il nous prend pour des cons. Je n'ai pas tout le temps devant ton poste non plus. Pourtant, Tu es ici, tu peux pas regarder Ah la oui, télé. mais la télé, il n'y a pas de gens en ce moment. C'est pas encore l'heure. Bah, c'est toujours pareil, tu sais que c'est lui, tu l'entends à l'autre Oui, bout de il a une belle l'appartement. voix, il a un beau- une Au belle bout de l'appartement, prestance. tu Oui, l'entends je te que dis le gars, il a répondu à 4 questions. Une belle prestance, c'est bien. J'ai remarqué, il aime bien embrasser les hommes, mais pas les femmes, c'est vrai. Vous remarquez ça? Bon, bravo, on s'en fout, ils sont à la télé. Bon, bah, à la vôtre, hein. Alors, moi, j'aime bien chez tous les films anciens avec De Funès, tous les films qu'on rit, parce que... Ah oui, ça j'aime bien. On a assez une misère dans la journée, hein, sans corps être embêté à raviser des trucs, des morts par chi. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme cadavre, vachement main? Ouais. Ils sont tous dit tués par chi, ils sont empoisonnés par là, et vas-y que je te pose. Ils peuvent pas faire... Chez Gosse, après, on se demande pourquoi il y a des délinquants. Ils font vite le mec qu'il faut faire. Ah ben voilà. Colombo. Regarde, le Colombo, renard. maman, qui est Colombo? Le renard. Non, Colombo, il me dit rien. À moi, il me plaît Colombo. Et l'enculé Poirot, non plus, il me plaît pas. Qui? Enculé Poirot. Enculé Poirot? Enculé Poirot, c'est pas enculé. C'est pas un enculé Poirot. Ah, c'est le père d'Eric aussi qui est pas mal. C'est honteux. Alors, t'as deux inverses, t'as deux côtés. T'as le feuilleton allemand, tout est vert, tout est ringard, c'est disco. Et t'as le feuilleton américain, le gars il trouve une goutte d'huile par terre, il te calcule que c'est la voiture Toyota qui est en panne d'une carte, tac, 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 tac. Elle est en panne à 100 mètres. Elle est en panne, il marche du mec 10 mètres.
La voiture, elle est là. Et dedans, il y a un cadavre. Incroyable, mais vrai. Les experts, ils appellent ça. Je sais pas toi, moi mon préféré c'est Miami. Les experts Miami avec le blanc. Là. Le grand rouquin? Ah ouais, il est trop bien celui-là. Ah ben bon, Pour moi c'est mon préféré. Voilà, moi je trouve que c'est un rouquin. Non, mais on s'en fout du rouquin. Non, j'aime pas. J'aime pas les rouquins déjà. quoi contre les rouquins? Les experts à Manhattan, les experts à New York, les experts à Las Vegas, les experts partout. Les experts, ils sont partout. Il y a qu'ici qu'on n'a pas d'experts. J'ai jamais vu ça. Ouais. Les experts de partout et tous les jours, on a un expert différent. On a les experts, on a le gars qui s'occupe des os, on a le gars qui s'occupe du sang, on a les gars qui s'occupent... Que des morts. Alors, t'as les Américains qui trouvent les morts et les Allemands qui trouvent rien. Mais voilà, parce que je trouve que c'est plus pigmenté. Moi, Manhattan, c'est plus pigmenté. Voilà. Tandis que Miami, c'est calme. Comment ils ont fait les experts français? Le gars, c'était l'acteur qui faisait du yop. Et celui qui a fait Maillé le blé, là, je sais pas quoi, là, la rigolade. Il fait du yop? Ouais, celui qui a fait la pub pour le yop. Et le mec, il est là, il est expert en blouse blanche. Il a fait la pub pour le yop pendant 10 ans, mais c'est... Je peux pas croire à ces machins-là. Il faut changer d'acteur. On dirait qu'il n'y a pas d'acteur en France, c'est une honte. On est été un peu de nouveau, mais des gens... Hein. Des bons mecs. Des gens qu'on connaît pas. Et c'est une chance aux jeunes, mais pas toujours. Pas des mecs qui vendent du yop, on le vend en expert, on est mort de rire. Docteur Raoult, c'est très bien, hein. Seulement, à chaque fois que je suis en train de souper, ils sont en train de parler de boyauterie, là, et du sang, et hier, je du transfusion de sang d'un foie de cochon pour le renvoyer d'Ashlam. Non, mais oh, tu sais qui ça va cacher le misère, eux? Ils sont fous. Et t'es en train de manger, t'as ta shot, et ça te donne plutôt envie de... Quoi? C'est pas la vérité? Ben, j'ai tout dit au moment où ils vont tuer un, ou bien il va se passer un truc vraiment catastrophique, là. Et pouf, ils coupent. Ça fait que tu restes en haleine, tu te demandes ce qui va se passer, et puis voilà. Ah, il y en a trop. Il y en a trop, hein. Alors là... Attends. Et t'as vu? Et les femmes à poil, il y en a beaucoup qui trouvent qu'il y a des femmes à poil là-dedans, je sais plus. Oui, quand même. Ça fait de plus en plus. Ah, ouais. Et toujours pourquoi? Pour une savonnette? Pour une savonnette. Pour un dentifrice ou bien pour une brillantine. Ouais, voilà. Et ben une femme à poil. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà. C'est honteux, bien sûr. C'est pour attirer un peu les hommes pour qu'ils regardent. Sinon, on regarderait pas. Ouais, mais ça casse tout, tout chaud. Hein? Ah, ça casse tout. Ça casse tout. Quand tu as un truc à portée de main, qu'on te le donne tout de suite, t'as pas envie de le conquérir, tandis que si tu vas le chercher, ce truc-là, tu te dis au moins tu as fait quelque chose pour pouvoir acquérir cette chose-là. Quand tu veux une gonzesse à poil au départ, t'as plus envie. C'est comme quand on te fait un cadeau, t'aimes bien qu'il soit bien emballé. Voilà. D'accord. Un cadeau. Oui, mais je sais pas si c'est là, parce que j'ai plus envie du tout. Ah ouais, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. De toute façon, avec la tronche que t'as, Les femmes, maintenant, sur les plages, elles se mettent en... sur les plages, elles mettent même plus leur soutien-gorge maintenant, sur les plages. Donc là, ça date pas d'aujourd'hui, là. Ça date pas d'aujourd'hui. Ah oui, hein. Bah oui, mais parce que de toute façon, c'est toujours pareil. On voit jamais les hommes, hein. On voit jamais les hommes. Mais c'est ce qui fait vendre. Oui. On voit une femme nue sur un magazine, oui, c'est ce alors qui fait de toute vendre. façon, comme ils mettent que des belles, c'est normal, évidemment. Hein. Ils vont pas mettre des boudins. Mais enfin, moi, des fois, chez Olida, ça va, Non, mais hein, ça passe. attends, non, mais attends, faut dire une chose. Tu serais belle. Oh oui. Peut-être que ça te déplairait Ah, pas. peut-être. Je sais pas, moi, un homme, le voir tout nu à la télévision, c'est pas joli. C'est moins beau qu'une femme. Bah, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi jamais Parce que déjà, un mec, c'est pas beau. Oh, puis d'abord, déjà, avec leur pendouillerie, c'est pas joli. Hein. Déjà, On est d'accord. les femmes, c'est déjà plus... Parce que déjà, elles se font refaire les seins, ils sont plus hauts. Tandis que les mecs, ils vont pas se refaire faire les machins. Hein. Donc, ça pendouille, c'est moche, de toute façon. Voilà. c'est Un clair mec, et c'est net. moche. Même si on aime, ça pendouille. Ça fait 2 fois que je vais voir des chispendaises, et ben, bien musclés, bien luisants. C'est agréable. Bien mieux ça se faire sur mes genoux, je les caressais, c'est pas désagréable. Voilà. On a peut-être plus de sous dans ce poche, mais on a des femmes, bon, comme vous dites, en tenue légère. Hein, Ça, ils sont peut-être obligés de faire de la pub pour payer un petit peu tout le truc. Non? Ah, peut-être aussi, ouais. Et comment ça se fait qu'ils vont interdire la pub, là? Pourquoi? Dès qu'ils voient les cash pognon, ils vont voir ça qui ont de père. Eh ben, automatiquement. la redevance. C'est pour nous. Et voilà. Allez, Télébistrot, c'est la France. Et en France, on a la passion de la politique. Alors, d'abord, il y a Sarko. Hein. Ah, il est partout. L'omniprésident, l'hyperprésident. Il y en a qui aiment bien, il y en a que ça agace. Je suis sûr que chez vous, c'est la même chose. Et puis, il y a les vrais sujets, les femmes et la politique. Est-ce que les politiques font vraiment leur boulot? Enfin, il y a débat.
Le meilleur athlète de France en ce moment, c'est Sarkozy. C'est le meilleur. Je veux dire, c'est le genre de mec qui est à Grenoble pour un pomplard. Il est à Toulouse pour ADS. Il est à Lille pour n'importe quoi. Et en même temps, après, il salue un Lascar. Il reçoit Chalvez. Tu crois qu'il se dope? Non. Si. Tu rigoles? Si, jamais de la vie. Ça se trouve, mais non, il est au Beaujolais nouveau en ce moment. Mais il peut pas être partout, il va me faire une dépression dans 15 jours, lui. Il peut pas être partout. Il est toujours dans un avion. Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais. Bah quand tu vas là-bas, changement d'horaire, il y a décalage d'une heure, 2 heures. Quand il va aux Je sais États-Unis. pas d'où il ramène cette force en d'ailleurs et Angleterre, cette énergie, ce mec, je sais pas. On le porte dans un avion, on le met dans une voiture, on le met dans un avion. Il a juste à marcher 3 pas à chaque fois. Alors. Il n'a pas été invité au mariage de sa femme, là Non, à New York, là. À New York. Non, ils n'ont pas voulu, il était trop con. Non, mais il nous représente très mal. Au J8, il était à moitié bourré, le machin. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Ok, il était décoinché. C'est normal, ils boivent ces gens-là. Chaque fois que Sarkozy fait quelque chose, il y a une manifestation. Chaque fois. Chaque fois qu'il fait. Alors c'est quoi qui est bien? Si chaque fois il y a une manifestation, c'est du zéro qu'il nous a montré. Il a dit je vais passer, je vais faire ci, je vais faire là. Il arrive, fait, à part enrichir les pauvres, parfois. Moi honnêtement, je ne comprends rien en politique. Johnny Hallyday, c'est son ami. Il y en a qui font des crédits pour aller au concert de Johnny. Ils font des crédits, les types. À cet élève, et ils vont au concert de Johnny. Il y en a qui le suivent, Johnny, il se déplace à l'étranger. Voilà. Mais Johnny, 60% que l'État il prend. Tout le reste, il va le mettre à l'étranger. Moi, j'aimerais bien avoir son 40%. Je ne suis pas jaloux parce que c'est pas un clochard, Johnny Hallyday. Par contre, moi, si je serais son ami Sarkozy, je lui dis, écoute, comme les gens, les Français, ils viennent te voir chanter, qui font des crédits, tout ça, et tout cet argent, tu le prends, tu vas le mettre à l'étranger. Tu es gentil, on reste amis, tu viendras manger chez moi, ça ne me dérange pas. Par contre, tu restes à l'étranger et tu chanteras à l'étranger. Je sais pas, c'est vrai que bon, il faut faire quelque chose. Ça serait Père Noël, ce serait mieux, hein. Qui? Ça Père Noël, ce serait mieux pour nous. Les gosses, ils vont croire que c'est un enfant. Qui nous enlèvent tout ça. Oui, mais les gosses, ils vont voir arriver un petit truc comme ça, bien Père Noël, ils vont croire que c'est leur copain, que c'est déguisé. Moi, ce qui m'a choqué le plus, dans l'histoire de Sarkozy qui dégaine, il en parle, c'est pas de dire ah, tu me fais chier, mec. C'est ce qui m'a choqué, moi. C'est qu'il a marié Jacques Martin avec Cécilien, et après il a fauché. Enfin, gros, je sais pas. Et il a quand même marié. C'est des amis, et puis après il a niqué, et il était avec sa femme. Nous, on veut pas le savoir, mais c'est lui qui nous balance ça. Moi, j'achète le Parisien, je vois Sarko tous les jours. Ils ont enlevé la page tiercée, même. Elle existe plus. C'est vrai, oui, c'est vrai. Faut mettre Sarkozy, donc C'est attendez. pas bien. Il y reproche trop de choses. Ils y reprochent peut-être Parce qu'il a une beaucoup de belle choses. montre, mais il a quand même le droit d'avoir une belle montre à l'âge qu'il a. Il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est quand même que le français, entre guillemets, il a encensé Sarkozy pour l'élire, on va dire, et dès qu'il a été élu, automatiquement, ce qu'il peut faire, ça va plus aller. Bon, alors ça, c'est dans la nature des Français, monsieur. Voilà, c'est ce que je dis. Parce que la nature profonde des Français, c'est d'être un petit peu, c'est une boutade, hein, mais c'est un peu contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. On en est là, on en est là. Bon, voilà. Et quand tu vois son clone à Neuilly, là, son fils, c'est le même. Hein. Alors, parce que là, on a toute la série. Hein. Lui, dans 4 ans, il n'est plus là. Et il y a l'autre qui va se radiner. Il a 20 piges. On a encore 40 ans, je te rappelle du Sarkozy. On a bien fini. Au moins 40 ans, parce que le fils, il a 20 ans. Hein. Ah oui, oh là. Ça se trouve, Cécilia, elle couchait plus avec son bonhomme, elle lui avait mis Rachida dans les pattes. Parce qu'on la voit sans arrêt. Rachida, pourquoi elle était sans arrêt avec Sarkozy? Ça se trouve, comme c'était sa meilleure copine, on peut croire en disant, tiens, je couche plus avec toi, mais je t'en mets une quand même dans ton plumard. C'est vrai, Ça peut être logique. Et moi j'ai dit un président qui baise, c'est bon signe. C'est qu'il est en bonne santé. Mais tous les mecs qui sont politiques, ça baise, ils baissent tous, c'est un principe, il n'y a pas de problème. C'est des mecs qui sont que tard. Et Kennedy? Eh ben oui, bon, et alors? La raison d'une femme par mois, si on calcule sur 5 ans, vous vous rendez compte? Bah vas-y, calcule. 5 x 10, 60, ça fait 5 x 2, 10, ça fait 70, non? Non, 50, 60. Parce qu'il en a besoin de ce sens, il a peut-être besoin. Hein. Oui, c'est incroyable. Moi, 60 femmes, je veux être président tout de suite. Hein. Carla Bruni, Cécilia, Laurence Ferrari, Rachida Dati. Eh ben moi, je trouve qu'il est bel homme, il est baisable. Bah, moi, je trouve qu'il n'est pas du tout baisable, qu'il est moche comme un pou. Eh ben voilà. Eh bien, moi, je baisserais bien avec lui. Moi aussi. Ah non, pas moi. Ah non, non, pas du tout. Ah non, pas moi. Alors là, moi, c'est non.
Non, Je lui ferai tout ce qu'il voudrait. Oh, elle nous mettait une petite cochonne, elle. Malgré mon âge avancé, il aurait il partirait de chez moi satisfait. Gâté. Gâté. Tu le même. ferais une petite gâterie? Oui, tout à fait. Moi, je suis plutôt Kevin Costner. Alors, Oui, tant qu'à faire, oui, t'as raison. Sarkozy, non. En plus, je l'ai vu de près. Je l'ai vu. Il est tout petit, hein. Je dirais pas qu'il n'arrive pas à rentrer le comptoir, mais il dépasse pas de beaucoup. Hein. Imaginez lui tout nu, il ne peut rien, il doit être magnifique, tout petit. Une brioche, une petite Non, il n'a pas mignonnette. de brioche, ça se porte, c'est noble. Mais regarde, il est tout mal foutu déjà. il est bien foutu. Oh, écoute, s'il fait l'amour comme il fait la politique, ça doit aller très vite. C'est un éjaculateur précoce. Mais bon, on n'ira pas dire ça. Ah si, on va le dire, c'est rigolo. Et tu ferais ça à Monsieur Sarkozy? Un petit va-et-vient. Tu ferais ça à Monsieur Sarkozy? Tout à fait. Tu n'as pas honte, Lulu? Pas du tout. Oh là là, On en a vécu, je m'en vais tellement que tu me fais honte. Moi, je dis, c'est normal. Un président de la République qui baise, tant mieux, il est en bonne santé. Des députés qui sont là pour voter des lois, Hein? Qu'est-ce qu'ils font le trois quarts? Ils ronflent tous. Ce sont tous des gangsters. Ce sont tous des gangsters. Moi, j'assume ce que je dis. Et je dis en plus qu'ils ne sont pas dans la réalité parce que la réalité, eux, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils sont pas... Hein? Mais ils ont des putes qui sont à leur disposition. Ah, oui. Et c'est sûr. Ah, ben ça, c'est même sûr. Ils ont des petits salons, hein, et quand ces hommes politiques, quand ils repartent chez eux, hein, eh ben, il revient, il est tout rouge. Sa femme, elle va lui dire « Alors, mon chéri, c'est bien passé ?»« Oh, très bien, ma chérie. » Enfin, moi, je crois que tu as abusé trop de Rosé Michel. Moi, j'ai jamais entendu cette histoire. Ah, ben, bon, j'en suis certain, moi. Ah, ben, c'est sûr que c'est pas le Rosé qui fait son effet. Oh, non. Je sais ce que je dis, j'y étais, moi. Rappelle-toi que pour sauver une démocratie, il faut un homme à poigne. S'il n'y a pas d'homme à poigne, on va finir en dictature. Et j'ai horreur de la dictature. Vaut mieux une mauvaise démocratie qu'une bonne dictature. Moi, déjà, je vois mal une femme me diriger, moi. Donc, je vois pas pourquoi une femme dirigerait un pays. Non, mais il y en a qui sont bonnes, hein, quand même. Enfin, bonnes, quand je dis bonnes... Il y a quand même des hommes en politique qui étaient meilleurs que les femmes, quand même. Non. Oh, bah arrête, Plus toi. maintenant. Ah bon? Non. Plus maintenant? Non. Peut-être. Mais les femmes ont des choses à dire, c'est sûr. Ah bah oui, c'est certain. Il faut qu'elles le disent en plus. Hein. Ouais. Toutes les femmes disent pas des conneries, hein. Ah non. Il y en a beaucoup, d'accord, mais enfin... Bon, par exemple, quand tu prends le gouvernement, quand tu vois, je sais pas moi, quand tu vois Bachelot, pour moi, elle passe pas. Bon, bon, c'est la bonne grosse avec qui tu t'amuses dans un bal, quoi, mais c'est tout. Ça va pas plus loin, quoi. Oh non. Oh, Bachelot. Oh non. Oh non. Oh ben oui, arrête un peu. Oh, c'est un cachalot, hein. Tu penses au sexe, quand même. À chaque coup que je vois une nouvelle femme de la politique, je pense pas la baiser. Hein. Ah bon? Ah bon. La petite boutique est bien, là. Qui? La petite boutique. Comment tu l'appelles, la ministre... Tati? Oui. Oui. Oh, elle est pas mal quand même, hein. Oui, mais je crois qu'elle est déjà prise. Oui, mais d'accord, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est bien. Elle est ministre de la Justice, mais qu'est-ce qu'elle attend pour démissionner, cette bonne femme? Madame, comment elle s'appelle, comment t'as dit? Rachida Dati. Rachida Dati. Elle est pas mal, la Panafieux. Et Panafieux, elle est politique. Hein. Oui, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Oui, elle est pas mal, la Panafieux. Ah, Hein. merde. Tu peux y aller, hein. Alors écoute-moi, je fais pas. Moi j'y comprends rien en politique. Alors, l'autre fois j'ai vu que ni pute ni soumise. La dame, j'ai rien contre cette femme. Ni pute ni soumise. Sarkozy, il a vu qu'elle allait monter. Qu'est-ce qu'il a fait? J'y comprends rien. Il paraît qu'il a pris. Il a pris avec elle. Alors, ni pute ni soumise. Je vais pas traiter quelqu'un de vulgarité, mais on peut lever le nid. Parce que si tu me donnes 15 000 € à moi je suis pute et soumise. 5 000 €, je reste pute et soumise. Jusqu'en 2005, pute et soumise. Il pourrait même y avoir des travelots en politique, et si ça trouve, il y en a, alors... Moi, c'est vrai que je préfère un homme en politique qu'une femme, c'est certain.
Pourquoi? Je sais pas. Je trouve que ça a plus de punch, ça a plus de... Je sais pas, je préfère un homme, moi, c'est tout, qu'une femme. Bien que je te dis, les femmes, c'est pas des pourris, sont des loins. Ah non, non. On en fait partie quand même. Hein. On peut pas quand même se diminuer trop. C'est pour ça que les femmes en France passeront pas, parce que si même les femmes préfèrent les hommes, alors... Et l'autre, là, Édouard Morin, là, il a encore un pur sang, ce con. Celui qui est ministre de la Défense, il a un cheval et il l'a vendu cher. Ouais. Mais comment veux-tu que l'autre, avec son cheval, il soit président de la République? C'est pas possible. Qui? Bayrou. Un mec qui arrive avec un cheval. Non, mais ça va pas. Il était con, ce Bayrou. Non, mais attends, en plus, cet enfoiré, il te dit qu'il paye pas l'impôt sur la fortune. Et les autres, ils le payaient. Enfin, je parle pas de l'impôt sur la fortune. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît. Là, tiens, l'impôt sur la fortune, voilà un sujet. Carla. Évidemment, dans les bistrots, on ne pouvait pas passer à côté d'elle. D'abord, elle est belle, elle est intelligente, elle est riche, elle a du talent, elle n'a pas froid aux yeux. Et puis, c'est la première dame de France. Alors, quelqu'un m'a dit que quand on réunit tout ça, ça fait du bruit dans les bistrots. Histoire, Sarkozy, Carla Bruni. Et qu'est-ce que tu voulais qu'il nique Mireille Mathieu? Maintenant, une chose est sûre, moi je trouve que Carla Bruni, c'est quelqu'un de superbe. Et elle a toujours le sourire. Qu'on la voie à la télévision, elle a toujours le sourire. Même que peut-être que des fois elle serait contrariée ou n'importe quoi, parce que tout ce qu'ils font là, il faut être contrarié, il faut pouvoir assumer. Il y a contrarié quand tout ce qu'on dit sur elle et tout. Et voilà. Non. Moi je trouve que c'est vraiment une belle femme, qu'elle a beaucoup de qualités, qu'elle est sympathique. Déjà, premièrement, elle est très sympathique. Elle a le sourire, elle a toujours... Et puis elle est belle, hein. On a plaisir à la regarder. Elle est belle. On dit toujours la femme est la vitrine de l'homme. Elle est belle. La beauté fait pas la vie de moine, hein? Oui, mais elle est belle, elle est intelligente. Elle est quand même racée. Ouais. Quand même. Sa première, elle représente bien, quand même. Sa première femme, elle était bien aussi, hein? Oh non, elle était fripée. Oh non, elle était fripée, là. T'as pas vu, quand tu prenais une photo, quand même, on voyait quand même... Attial, il n'a pas eu de la première fraîcheur, quand même. Oh non. La beauté ne fait pas de moine. Mais toi, tu pourrais pas, Carla Bruni. Non? Je ne pourrais pas subvenir à ses besoins financièrement, pour mais le reste, sexuellement, il n'y a pas de problème. Tu es prétentieux quand même. Non, c'est pas sans prétention, hein. Sans prétention. Qu'est-ce que tu penses de Carla Bruni? Qui? Quoi que? Celle qui a eu 48 000 mecs, qui s'est tapé le père et le fils. Mais c'est une brave. C'est une brave. C'est même plus une brave à ce niveau-là. Et puis c'est une gourmande en plus. C'est une gourmande. Parce qu'au lieu de compter les moutons, elle compte les zestes de l'ascar. Une gourmande. Oh là là. Est-ce que tu es au courant quand même que Carla Bruni avait couché avec Fabius? Comme par exemple Mitterrand avait couché avec Dalida. Tu es au courant que Dalida? Ça, tu es au courant. Bon, pour Carla Bruni, par exemple, avec Laurent Fabius, tu étais au courant. Comme Chirac avec Lynn Renault. Pourtant, je suis grand comme Sarkozy, elle aurait pu me choisir. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il a le droit, ce mec-là. Après tout, il est président et il a le droit, il fait ce qu'il veut. Quand même, moi, ça me ferait bien chier de coucher après de Fabius. De savoir que Fabius, il s'est tapé ma nana, vu la tête qu'il a, moi, je serais vexé. Hein. Tu rigoles, justement, t'as vu tous les mecs qu'elle a eu dans sa vie, elle se trouve avec un petit 20 cm, il a 20 cm quand même moins qu'elle. Comment ça se passait au lit avec lui? Qu'est-ce qu'il te racontait? Est-ce qu'il était bon? Peut-être. Est-ce qu'il était meilleur que moi? Parce que, voir, ça doit sûrement, le tourticonner ou un truc comme ça, le pauvre Sarko. Quel cracose de mec, hein. Oh, peut-être il a de la chance. Il a de la chance. Oh, au mois de septembre, il divorce. Ah bon? Oh, ben bien sûr, quand ça aura passé, ce truc, lui, c'est fini, ça. Et puis, moi, je pense pas. Oh, il divorce, il sera cocu. Si j'étais une femme, j'aurais bien voulu être la femme du président. Il y a un avantage. Les gens te donnent une carte, voilà. Tu fais ce que tu veux avec, tu dépenses le temps que tu veux. Tu n'as pas besoin d'avoir ni de chéquier ni que de rien. Tu rentres, ils te regardent, voilà. Et t'habilles, et tu habilles, ils te disent le contribuable. La voiture? Ah, la voiture, oui, mais tu as le chauffeur, même pas tu te salis les mains. Vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, et tu l'as vu, quand il était chez la reine, là. Il y avait la reine, il y avait lui, il y avait la Carla, et puis le prince, là, le machin tout liquide.
le roi, je sais pas quoi. Ils sont pas tout seuls. L'autre, il voulait donner la main à sa femme, à la Carla. Il a tendu la main, l'autre, le peuple a enlevé la main. Je te jure. Et ça, personne n'en a parlé de ça. Personne n'en a parlé. Ouais, c'était pas laver les mains, quoi. quoi. Je sais pas. Il voulait prendre la main à sa femme. 53 ans, il était aussi con. Mon Dieu. Non, mais il nous représente très mal. La femme du président, elle a quand même un rôle à jouer. Mais elle a un rôle. Mais elle ne le jouera pas parce qu'elle va continuer à faire. Elle a son caractère. Ces trucs de beauté. Je suis sûr qu'il a fait. Je suis sûr qu'il a fait pour rester avec. Sûr et certain. Au bout de 3 mois, tu te maries. Et... Il a épousé le mannequin, il a quand même épousé la fortune du mannequin parce qu'elle est très Oui, riche. elle est très riche. Elle est plus riche que lui. Alors, Ah oui, elle est très très riche. très très riche. Là, elle est très riche. Donc il a épousé tout, le mannequin, la richesse, La fortune, oui. la sexualité, il a tout épousé en même temps. Tout est bien. C'est un mariage de fric. Vous savez qu'elle est d'une famille très, très riche. Hein. Moi aussi. Mon père, il était à la cellule 44 à la santé. On va y payer. On va y payer. This is important. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un contrat de 5 ans. Quand il sera... C'est exactement ce que je pense. Dans 5 ans, il va régler le contrat, puis il dit, bon, bah, Carla... Alors là, excusez-nous, mais on aborde des questions essentielles, voire même existentielles. Il n'y a pas que l'avenir de l'homme qui est en jeu, il y a aussi ses origines. Comme disait un évêque anglican du temps de Darwin, peut-être bien que l'homme descend du singe, mais c'est pas une raison pour l'ébruiter. Eh ben, il y a plein de questions comme ça qui se résument à 2 essentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est des questions éternelles. C'est comme celle de l'œuf et de la poule. Qui c'est qui a commencé? Qui est-ce qui était au début? Bah, faut voir. L'œuf ou la poule? Ouais, le premier. Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, je pense que c'est la poule quand même. T'es Pour sûr qu'il y ait un œuf, il faut qu'il y ait une poule. Pas forcément. Hein? Non, je peux pas. Et il peut y avoir des œufs sans des poules? Absolument. Pour moi, c'est la poule. Ah bah tiens, il est comme moi. Ben tu vois. Ben c'est la poule. Et pourquoi c'est la poule? Oui, Parce que la poule, elle pond des œufs. Oui. Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Que l'œuf. Pourquoi? On a fécondé un œuf, l'œuf. D'accord. Et comment il est devenu un œuf? Qui c'est qui fait les œufs? C'est la poule ou c'est... Comment ça fait? L'œuf, il vient pas tout seul. Alors? Avec la poule. Et c'est la poule, elle fait quoi? Elle est venue comment? Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Non. Ben, la poule, elle a été créée par Dieu. Ah bon? Et elle a fait un œuf. Hein. Dieu n'a jamais fait d'œuf. Hein. Non mais la poule, elle est bien née de quelque part, d'un œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. Oui mais qui c'est qui l'a fait l'œuf? Qui c'est qui l'a pondu? La poule. Alors qui c'est qui a fait la poule? Elle vient d'un œuf. C'est pas début ton histoire. Ça peut durer longtemps. Des heures. Bah oui mais c'est ça. Mais ça durer longtemps votre histoire. Mais c'est comme ça. Non, mais là, ça devient. Comment on peut dire? Moi j'irais la poule parce que comme nous on est arrivé, la poule est bien arrivée de quelque part. Je pense que la poule avant c'était un autre animal, je sais pas, peut-être une autruche, et que c'est une autruche plus petite qui a fait la poule, comme il y a beaucoup d'animaux qui ont été transformés. Et puis bah, la petite autruche qui a pas grandi, c'est devenu une poule, elle a pondu, elle a fait un poussin. Ouais, mais ça, c'est une connerie ce que tu racontes, étant donné que les autruches, elles font des œufs aussi. Et ben voilà. Oui. À l'arrivée, personne ne sait d'où ça vient. D'accord, toi, t'es issu de quoi? D'un œuf ou de ta poule? Non, d'un œuf. Mais avant d'être un œuf, avant de féconder, ben, c'était une poule, c'était ma mère. J'ai une poule, moi aussi. Bon, c'est un truc à s'engueuler, ça. Comme une fois, j'avais une personne, une surveillante qui me dit, vous, monsieur Latel, vous croyez en Dieu? Ah, je dis, madame, c'est vous qui le dites. Je crois ce qui anime la matière. C'est pas pareil. Ah, ça peut ramasse, ça. Eh ben, il a débarqué l'homme, il a débarqué... je sais pas, c'est le truc, là, c'est en Dertal, là, ou je sais pas comment, là. Mais non. Comment? Christophe Colomb, non? Mais non, c'est pas ça. C'est qui? C'est quand ils ont croqué la pomme. Ah bon? Bah oui. Dieu a créé la terre, créé l'homme, il a créé la femme parce que c'était bien pour l'homme. Donc pourquoi on descendrait du singe? Non, mais... Je vois pas la... Non mais toi t'es dans le mythe là. Dieu ça n'existe pas avec la matière. Dieu ça n'a rien à voir. Le vent, est-ce que tu le vois? Mais le vent c'est de la matière, ça c'est la nature. Normalement c'est Adam et Ève. Hein. Adam et Ève, t'as vu ça dans les films toi? L'homme il descend pas du singe. C'est obligé. Pourquoi? Parce que le singe est intelligent et nous on n'est pas intelligent. Pourquoi? Le singe est intelligent et nous on n'est pas intelligent. Il ne descend pas du singe. L'homme, il descend d'une variété de singes. C'est un singe qui a évolué, qui est devenu
qui est devenu, je sais pas qui, là, Néandertal et de Manon. Alors tu regardes Patalas, hein, parce que moi je vois toujours les singes. Ils sont des singes. C'est une variété de singes, qu'est-ce que tu m'emmerdes là? C'est une variété de singes qui a évolué, et il y a des singes qui sont restés des singes, et il y a des singes qui sont restés l'être humain. Le singe est resté un être Puis humain. qui sont devenus être humain. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh, les singes qui sont devenus des singes. Mais un singe, c'est intelligent. Un chimpanzé, c'est intelligent. Un gorille, c'est intelligent. Un gorille, en plus, c'est pacifique. Ben, moi, je sais pas quoi dire, hein. On ne répond pas, alors. Ça me dépasse, quoi. Et vous savez d'où vient l'origine de l'homme? Non, l'homme, ça c'est autre chose. Et l'origine de la femme, vous savez? Non, non plus. Bah, voilà. Bah, ça, c'est l'homme qui a dû la faire pour être emmerdé, ça, je pense. Parce que... Bon, ça suffit, hein. Petit coup de blanc, ça va vous faire du bien. Ça va vous remettre d'équerre. Parce que celui qui a fait la femme, croyez-moi que si je le tenais... et je suis pas pédé, croyez-moi. Mais... On veut tout réinventer, on veut savoir ce qui s'est passé avant, mais il faudrait savoir ce qui va se passer après. Mais l'après est avant et avant c'est après. Il n'y a pas création, il y a évolution. C'est prouvé, ça. Ah, et c'est prouvé, pas, c'est prouvé, oui, c'est prouvé, bien sûr que c'est prouvé. Avec les tortues des Seychelles et tout, Darwin, il a prouvé 50 fois qu'il y a évolution et pas création. Les tortues aux Seychelles, hein? Ouais. Le singe marche à quatre pattes, nous on a réussi à se mettre debout, quoi. On a réussi à se Ouais, mettre ils ont debout. trouvé des hommes préhistoriques toujours comme nous. Mais c'est l'évolution. Ça n'a jamais été prouvé, ça. Il y en a d'autres, ils disent on descend du poisson. Il y en a qui disent qu'on sort de l'eau, des poissons et tout ça. Peut-être toi, parce que t'es un bon nageur, mais le mec qui sait pas nager. C'est comme ça, chef. Pourquoi du poisson? L'eau aussi, oui, les larmes sont salées, donc effectivement, il y a un lien avec la mer. T'as les mecs celui qui sait nager, il sort du poisson. Celui qui sait grimper dans l'arbre, il descend du singe. Voilà, moi, tu sais de quoi tu descends, toi? Les larmes étant salées, on peut en déduire, au plan biologique, que l'homme, effectivement, vient de très loin par l'eau. Hein. En réalité, c'est des fossiles qu'on a trouvés en Afrique et qui sont à base, justement, des chimpanzés et des gorilles, qui sont donc développés en Afrique et qui se sont étalés en Asie et après qui sont arrivés en Europe. Voilà. Paraît-il qu'il y a des Japonais qui commencent à avoir un développement de bronchie. Ça veut dire que la nature, et pas l'homme, la nature est en train de prévoir le futur. C'est-à-dire le futur Japon inondé éventuellement, et l'homme qui pourra respirer sous l'eau. Mais de toute façon, on a tous 5 doigts et 2 bras. Alors, quelque chose avec les couleurs ou le mental qui change. Parce que la couleur, en plus, quand tu bronzes, tu deviens noir. Moi, quand je bronze, je deviens noir. Franchement, je suis portugais, je bronze vachement bien. L'homme est un mutant permanent. À moi, tu me parles, à moi. L'homme, c'est un mutant permanent. Oui. Le poisson est un mutant permanent. Oui. C'est tout. Là, au Japon, ils ont découvert qu'il y avait des hommes qui commençaient à avoir des débuts de bronchie, c'est-à-dire comme s'ils allaient retourner dans l'eau. Oui. Voilà. Donc nous sommes toujours des mutants permanents. Il faut peut-être des millions d'années pour être un mutant définitif, mais on est toujours mutant. Mais finalement, en permanence. On verra pas la fin du monde, car la fin du monde a déjà existé. Elle est toujours en mouvement. Oui, en mouvement. Bien sûr. On mute. Il y a toujours un éternel recommencement. On croit avoir inventé quelque chose, les autres l'ont inventé avant nous. C'est simplement que ça recommence sans arrêt. C'est un cycle permanent. Et l'homme, aujourd'hui, il est comme il est. Demain, il sera autrement. Actuellement, on est en train de reconstituer l'arche de Noé dans le ciel. Parce que l'arche de Noé était sur Terre, parce que c'était inondé. Qu'est-ce que c'est que ce qui se passe en haut, hein, les stations qu'on est en train de faire? On est en train de faire une arche de Noé dans le ciel. Parce qu'on a pris conscience, ou inconsciemment, hein, on a pris inconsciemment conscience qu'il y a une mutation actuelle. Exactement. Et on veut préserver un minimum de race humaine. Voilà. Alors toi, tu es une vieille poule qui ne pond plus. Alors tu es obligé de faire un enfant qui va pondre derrière toi. Mais bien sûr, c'est l'éternel recommencement. Et c'est l'éternel recommencement. Voilà. Bien sûr.
Il n'y a que de l'anoïe qui ne se reproduit pas. Moi, il y a 2 sujets sur lesquels je n'ai jamais réussi à avoir d'idée. C'est l'origine de l'homme. Et un truc qui m'épate, c'est l'immensité. J'arrive pas à m'imaginer que ça ne finit nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que quelque part, il doit y avoir des murs. Eh bien non, pourtant, c'est toujours... il n'y a rien, c'est le néant, quoi. Et ça, j'arrive pas à me l'expliquer. Je m'imagine pas partir, je sais pas moi, sur un tapis volant, puis partir, et puis ne jamais voir qu'il n'y ait pas de bout, quoi. Internet, c'est de la connerie à bloc. Déjà, tu vois les gens, tu les vois de dos. C'est tout con. Tu vas dans un bureau, tu vois le mec, il est assis, tu vois son dos. Tu sais même pas si c'est une gonzesse ou un mec. Toujours. Et après, tu sais pas quoi dire. Et le mec, il est là, qu'est-ce que vous voulez? Et voilà. Voilà la vie d'un internaute. Ben voilà, t'es pas belle avant la vie. Moi, mon petit-fils, il en a un ordinateur. Il est toujours avec et c'est ça qui lui fait mal à la tête. Hein. C'est très mauvais, hein. Vous le savez? Et tous les mecs, ils tapent. Je sais pas ce qu'ils regardent. Je sais. Et passer ta vie à taper, mais je te dis un truc, un jour tu auras le doigt usé. Voilà, on ne pourra plus taper. Voilà, c'est toi, après on dira, merde, si on avait su, on discutait. Voilà, c'est tout, le mec il te téléphone. Oh, monsieur, vous n'avez pas payé ça? Attendez, je regarde Internet, hein, qu'on a le temps. Tu fais les deux. Tu peux pas regarder avant? Ça ouvre aussi des guerres pour le pétrole. Ça ouvre aussi des guerres pour le nucléaire. Ça ouvre pas mal de choses, en plus qui n'existaient pas avant. Mais c'est pas Internet pour les gars. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as là à foutre? Tu peux faire le virtuel et le réel. Il y a un truc qui est un peu con sur Internet, c'est que maintenant tu peux baiser en virtuel aussi. Ouais, allez, complique-moi. Déjà que j'arrive pas en vrai, il faut le faire en virtuel. T'avais l'affaire, elle est réglée. Alors là, je te dis pas, déjà que je me fais un cul comme ça pour essayer. Quand je pense qu'il y a 7 femmes pour un mec, moi, il y en a 6 en congé, parce que j'en ai qu'une, hein. Ma parole, c'est vrai. Et vite, dis en virtuel, qu'est-ce que c'est? Baiser en virtuel, sérieux, quoi. Qu'est-ce que c'est le virtuel? Tu regardes et tu te régales. Ah ben Internet, moi j'aime bien. Moi ça me déplaît pas l'Internet, moi. Qu'est-ce que c'est Internet? Attends, je connais pas tellement. C'est la télé, Internet? Bah oui, Ah oui, la télé, je regarde bien la télé, hein, ça. Heureusement qu'il y a la télé parce qu'on s'embêterait hein, tout seul, hein, c'est vrai. Tais-toi. T'as déjà passé à côté d'une mare? Ouais. Non? T'as jamais remarqué au long d'une mare qu'est-ce qu'il peut avoir? Bon, aujourd'hui, comme Des canards. Ouais, des canards. Non, mais dans une mare, il y a des canards, mais il y a des poissons aussi. Bien sûr. Ben, moi, je suis passé de plusieurs côtés des mers. Jamais de poissons. Parce que moi, j'aime bien la pêche. Ouais. Puis un jour, je suis passé à côté d'une mare et je vois du poisson. Je vois des petits poissons. Ouais. Je me disais, le poisson, il est venu comment? J'ai appris que le poisson, il venait d'où? Bah, il vient d'où? Le poisson, il n'est pas venu tout seul, il n'est pas venu du ciel. Ah, ben ça, c'est sûr. Hein? Il vole pas, le poisson. Hein? Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Qui est-ce qui a mis les poissons dans la mare? Bah, le canard. Le canard, il a mis les poissons dans la mare? Oui, le canard. Ah, faut que tu m'expliques comment il a fait, alors. Ah, bah, il a été dans une autre mare. Ouais. Il a dû manger, il a mangé un canard. Ouais. Il est dans la mare, il a fait un besoin. D'accord. Il a fait son besoin. Il a pondu, alors. Il a pondu le... Donc, ça veut dire que d'après toi, tu me dis que toi, le canard, quand il pond des excréments, il y a les poissons qui sortent des excréments? Ouais. Oh là, c'est compliqué ton histoire. Mais alors, quand tu vas aux chiottes, tu fais des poussins, toi? Non. Non, explique-moi. Il n'y a que la poule qui fait tout ça. Ouais. Dans un pays qui compte 60 millions de sélectionneurs, autant de gagnants virtuels du Tour de France, un paquet de gens qui mettraient leur raclée à Nadal et Federer réunis, ou qui laisseraient Schumacher sur place un fou rouge, je vous dis pas que le sport soit la chose la plus pratiquée, mais la plus commentée, ça c'est sûr. Il n'y a pas plus sportif que 3 Français autour d'un verre. Tiens, tu me passes un ballon? Oh putain. Moi, je pense que la pétanque, c'était la plus grande mafia qui existait dans le sport. Oh, c'est des nuls! Oh, c'est des nuls, alors là, c'est pas la peine, nous, parlez-moi de l'Allemagne ou du Portugal ou de l'Espagne, mais pas autrement. Oh, la France, c'est... Mais si, mais c'est des fillettes. Non, oui, tout s'appelle. Attends, arrête. Mais c'est des filles. C'est une honte de jouer au football. Les Français ont pris l'habitude
comme les Italiens. Ils font pareil Non, maintenant. non, Ils sont non, tout le temps non, par non, terre. je suis pas d'accord. Ah ben moi non plus, je suis pas d'accord. Non, mais ce qui m'a surtout plu, c'est Domenech, je vais te dire un truc qui est fantastique, c'est qu'on se trouve dernier du groupe. Et les gens de mec qui est à la télé, et il dit bonjour chérie, je t'aime, on se marie quand? On se marie quand? Parce que le reste, on s'en bat les couilles. Oui, moi je crois qu'il faudrait le virer. Attends, le pire. Il venait juste de perdre, et il dit bon, maintenant je vais me fiancer. Attends, où il va? C'était honteux ça, c'est honteux ça. Il s'en foutait complètement de l'équipe de France. Ouais, mais ça c'est parce qu'il a comment ça s'appelle, l'exemple avec le président, lui. Il en avait fait le de la France. Le président, il annoncent pense tout ça aux dans gonzesses. des- Et tu Voilà, vois, lui, tout il ça. a pas sa responsabilité, il a rien à foutre du football, mais Voilà. il aime les gonzesses. Voilà. Exactement. Donc en France, quand tu as des responsabilités, il faut aimer les gonzesses. Mais oui, mais bon, bah, ou alors il fait un boulot et il le fait correctement, et puis le reste, il pense au reste, mais il mélange pas les deux. Il mélange pas les deux. mais Ah ben c'est non. bien ça. Domenech, il s'en fout, je te dis, il s'en va avec un beau paquet. Hein. Ah, il peut payer son mariage. Hein. C'est une belle histoire quand même, parce qu'il demande à la fin, il demande des scènes en mariage quand même. Ouais, Hein, mais, c'est bien, ouais, c'est mais bon, sympa, ça- ouais, non, mais toi, tu vois ça parce que tu penses à la bagatelle et tout machin. Mais non, mais ça suffit pas, ça. Et le terrain, il est là. Attends, c'est quoi ça? Et non. Nous, là-bas, quand on est dans le Périgord, quand on joue au rugby, ben, on parle pas de mariage, on parle rugby. Point. Voilà. L'avantage qu'il a quand même Domenech, c'est qu'il va pouvoir se marier un peu plus tôt que prévu. Parce qu'il aurait fait la finale, ça lui aurait retardé au mois d'août. Là, comme il est plus libre avant, il va pouvoir se marier un peu plus tôt. Mais tu sais que Domenech... Non, mais Domenech, il a jamais rien gagné, il a la poisse. Est-ce que tu sais que Il a Domenech la poisse. fait des pièces de théâtre? Est-ce que Non, mais ça, oui, il joue dans des pièces de théâtre, tu le sais, non? Oui, je bien te le dis, sûr. c'est vrai. Il fait du théâtre. Donc il nous fait du théâtre, il est sélectionneur théâtral. Alors s'il est viré, je crois que ça ira pas. C'est même pas qui va épouser. Qui c'est qui savait être le prochain entraîneur? Si ça se trouve, le prochain, il va lui demander en mariage aussi. Elle épouse l'entraîneur de l'équipe de France. Le 5, si c'est Domenech, c'est Domenech. Si c'est un autre, ça sera pas Domenech, ça sera l'autre. mais non. Ah si, on est maligne, hein. Une femme, c'est malin. Hein. Ouais, c'est vipère. Non, faut respecter. On respecte. Et quand tu regardes l'évangile, Adam et Ève, quand il n'y avait pas Adam, Il y avait la vipère. quand il n'y avait pas Ève, Adam il était vachement heureux. Ah ouais. Quand les emmerdements ont commencé, quand Ève est arrivée. Oui, il mange de la pomme. Mais il jouait pas au foot. Ah oui, c'est vrai. Ah, il n'y avait pas de ballon, il y avait des pommes. Non, mais c'est comme ça que ça a commencé le foot. Avec une pomme. Les enfants, c'est pas de la faute à l'entraîneur, c'est de la faute aux joueurs. Toujours. Ils veulent pas en donner. C'est toujours les Quand tu joueurs. vois le premier match, les mecs qui voulaient pas courir, ils se sont dit il fait trop chaud. Deuxième match, il faisait trop froid. Et le dernier match, eh ben non, on avait plein les brouettes. Hein. Alors on peut plus, hein. Elles étaient pleines et puis il fallait qu'on trouve nos femmes. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Bon tiens, et pour la peine, on va se payer un petit coup. À la tienne. On nous a pas tout dit. Le but de la natation, tu sais ce que c'est? C'est de prendre l'eau qui est devant et de la mettre derrière. Le mec, il fait que ça, il met de l'eau devant, il la met derrière. C'est comme ça qu'il avance. Parce qu'il faut mettre l'eau qui est devant pour la mettre derrière. Ah oui, sinon, comment tu fais? Non. Oui, mais c'est... Sinon, l'eau, Mohamed Ali, il est royal. Là, c'est l'histoire de comment c'est deux éléments. C'est-à-dire un être humain et puis l'eau. Oui, tu et alors nages, c'est à celui qui Non, va mais il faut mettre l'eau derrière. Avec la Si le boxe. mec, Et ça, c'est une grosse merde. mais Si, non, non, mais ça, si le mec, t'arriveras jamais à faire si ça. le mec il prend l'eau derrière, il la met devant, qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il avance pas. Alors, en dopage, tu prends un méthodier caché. Écoute bien ce que je vais te dire. Et tu cours toute la journée. Ouais, Et tu n'es jamais fatigué. Oui, 70 ans, je vais me mettre à courir. Même à 70 ans, t'as que de con que tu es. T'as parlé mal, mon petit. Putain, mais les cons, quoi. Tu fais Marseille Elle arrive Cassis, pas ça comme- t'a arrêté. Voilà, Janine, Marseille là. Cassis, tu cours. Ouais. Même lui, Giovanni, il maintenant, boit quoi. toute la journée, lui. Mais voilà, mais il court. Tu donnes un cachet, il court. Tu vas pas me dire que pour jouer au golf, il faut se doper, non? Pour marcher dans la nature et taper dans une baballe, tu fais un effort Il faut quand même apprendre. violent pour envoyer la première balle, après c'est de la Eh ben, t'as précision. essayé, toi, déjà Non, mais je pense que c'est pas très, très physique. C'est tension nerveuse. C'est bien rémunéré. Mais là, ça Beaucoup gagne de tension. beaucoup d'argent. Beaucoup de tension. C'est comme la pétanque, c'est beaucoup de tension. Je regarde pas beaucoup les Bon, à l'époque des Jeux Olympiques, quand il y avait le mur de Berlin, avant qu'il le casse. Oui, mais je ne connais rien là-dedans. Attends, je vais t'expliquer, Momo. Oh, bah, Avant qu'il casse le mur de Berlin, les Allemandes de l'Est, elles faisaient toutes 1m90, 110 kilos. Parce qu'elles étaient dopées à l'époque. Ah oui, ah bah oui. On leur donnait la pilule. Que ce soit au judo, la natation, t'as vu la gonzesse là Tu prends les nageuses de l'Est,
à se mettre de l'hélium dans le cul pour avoir une meilleure flottabilité. C'est comme tout, c'est une histoire d'argent. Pourquoi les gens ils se dopent? Ben voilà, c'est une histoire de pognon. Bien bon, sûr. alors j'ai fait, hop, Voilà. j'ai rebondi sur Mais par contre, le mec qui se dope pas, il faut qu'il arrête le sport. Oui. C'est clair. De haut niveau, par contre. C'est clair, non, Voilà. je parle pas Ça, c'est clair. Non, c'est clair. Le mec, il Mais attend. par contre, le mec, pourquoi il lui faut de l'argent? Parce que le dopage, ça coûte cher. Donc, tu comprends, c'est une chaîne sans fin. C'est le chien qui tourne autour de sa queue. Voilà. Parce qu'il faut de l'argent pour payer les granulés. C'est les granulés, hein. Ou les Oh, ouais. coups de piqûre, Les coups de piqûre. les cachetons. Enfin bon. Et même, il n'y a pas que... C'est qui le dernier qui a pris l'avion, là? C'est pas Foucault? Qui a éclaté dans l'avion, là? Qui a éclaté carrément. Ben, il a pété les plombs, là. Non, mais en plus, l'argent, ce qui est Il est incroyable, parti en de gagner Afrique des et il a milliards. foutu un bordel dans l'avion. Ah oui, c'est Un présentateur de télé. Ah, de la rue. De la rue. Rien à voir avec le sport. Mais ça n'a rien à voir avec le sport, lui. Et alors? T'as jamais été dopé, toi, mon non. Au pinard, un peu, de temps en temps. Même pas topé. Au pinard, un petit Ah peu, oui, non? ah non, il est pas là. Il y a un petit peu de T'as pas pinard, amené oui. un petit coup de rouge? Ah oui. Ouais, c'est moi un petit coup de rouge. Ben, bien sûr. Un ouais. tabac avec un morceau de fromage. C'est de l'oxygène, le rouge. Oui. Voilà, un bon verre d'oxygène de temps en temps. Il ne faut pas prendre tout. Chacun se Bien, dope autre à sa chose, façon. voilà. Hein. Et, C'est clair. oui. Non, ben c'est ça. Donc, moi, je l'ai à 1,50 €, moi, je me dope pas avec ça. Moi, j'ai jamais fait de résultat dans le sport, mais Moi non plus. Tu t'es fait avoir, Manoudou. Moi, je fais comme je peux, moi. Tu t'es fait avoir par un Italien. Hein. Mais ça, c'est qu'il a bien cherché. Ça va l'apprendre Bah aussi. oui, hein. Quelle On a idée, marre de l'avoir aussi. Hein. Franchement, quelle idée de se Peut-être foutre à poil. ce qu'elle est, mais... Franchement, avec les temps qui courent, est-ce qu'on se fout à poil? Non, mais... Bon, non, bah, mais elle n'avait pas à le faire. Mais c'est la piscine hein, que tu veux faire. Hein, ça, Et le maillot, c'est quoi, là? C'est fait pourquoi? Pourquoi le Dalai Lama, ils sont en train de l'emmerder au Tibet? Ah oui, ah bah oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'au Tibet, il y a du pétrole, il y a du gaz. Ah bah oui. Eh ben oui! S'ils venaient en Auvergne, ils s'en foutent, il n'y a que de l'eau. Oui. Donc ils ne peuvent pas rester. Alors les Jeux Olympiques, ils sont obligés, les Chinois, de tac, tac, tac. Les Chinois, on peut rien leur dire. On peut rien leur dire. C'est normal, ils comprennent pas. On peut rien leur dire. Faut leur parler en français, peut-être ils vont comprendre. On peut rien leur dire, on appelle sous leurs bottes. Oui, mais il y a trop de Chinois et puis il n'y a pas assez de Tibétains. Voilà, c'est tout. Oui, d'accord. Alors la flamme olympique, exactement, ils l'ont allumée à Londres. Ils l'ont éteint à Paris. Avec la manifestation, Douillet, il a dit non, il a grossi le Douillet. T'as vu, on dirait un cochon. Il a des seins comme ça. T'as vu, Douillet? Eh ben oui, normal, hein, on dirait un cochon avec le survêtement. C'est pas douillet. Là, c'est un pavé dans l'eau parce que ça sert à rien. Mais enfin, pour l'instant, on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Il paraît qu'on serait tous responsables du sort de la planète. Il paraît même qu'on aurait un peu trop tiré sur la ficelle. Alors, comme on a tous en nous, non seulement quelque chose de Tennessee, mais aussi un peu un rêve de pureté, de beauté de la nature, on se dit qu'il faudrait bien faire quelque chose. Alors, évidemment, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Enfin, on vous a dit qu'il y avait eu le Grenelle de l'environnement, mais le vrai Grenelle de l'environnement, il est là. Les gens, ils souffrent plus rien. Un coq qui chante dans une cour, oh, faut le tuer parce qu'il chante, il nous réveille, gna 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 gna. Mais j'ai 17 coqs qui chantent, qui viennent m'emmerder pour dire que ça crie plus. Ça va bien comment il va s'arranger. Ah ouais, mais c'est vrai, hein. Moi je sais pareil. hein. Ils ont voulu venir à la campagne, mais qu'assument. La campagne, c'est respirer la verdure, respirer les bœufs, les vaches, les trucs comme ça, tous les moutons, les cocoricots le matin, c'est magnifique, c'est très beau. L'air purifié, surtout. Ah, l'air que tu respires. C'est vrai que la planète, elle bouge beaucoup, il y a de plus en plus il y a de plus en plus de voitures qui passent, il y a de plus en plus de voitures, donc l'air, il est vicié, il y a de plus en plus de ceci et de cela. Mais c'est vrai, mais c'est naturel. Les derniers jours de Pompéi, il y avait trop de monde là-bas. Ils sont morts. Tu te jettes par terre, habillé en dégueulasse, tu te jettes dans de l'air pur. Oui, bien sûr, respirer la vertu, c'est quand même magnifique. Quand je pense qu'il y a des mecs qui font 40 ans de recherche, qui sont payés très cher, qui vont à l'autre bout du monde, dans des endroits qui sont interdits au lambda de l'être humain, et le mec, au bout de 40 ans, il dit « J'ai rien compris ». Ma grand-mère savait. Ouais. Elle savait. Elle était en Normandie, elle disait « Oh, un coup de vent, il va pleuvoir ».
La vache levait la queue, elle savait. Respirer même la crotte de bœuf et des trucs comme ça. C'est la vraie nature. Même respirer ça, c'est magnifique. Moi, j'ai ça tous les jours. Ah bah c'est T'as de la chance. Attention, regarde, il est rose comme comme une écrevisse. C'est très beau comme ça, excuse-moi. Merci, on va plus tard. Ah non, mais je suis beau. Ah putain, il va mourir idiot. Oui, ben remarque, il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus besoin de campagne. Ça, c'est. Oui, mais on ne fera plus aussi. Tu veux qu'est-ce que tu bouffes? Toi, tu penses qu'à ça, à bouffer et Ah bah, il n'y a que ça maintenant. Je travaille plus. Il faut bien faire quelque chose. Il y a qu'un truc qu'on fait bien, nous, c'est... On sait se tenir à table, hein. Bon, là, tiens. On le rend fou, le monde. On le rend fou avec toutes nos conneries en disant attention à ça, il y a un machin dedans, attention à ça, parce que si vous ne bouchez pas, vous avez le cancer de la mouche. Vous prenez pas de bière parce que vous avez le cancer du ballon, le ballon qui va gonfler. Prenez ça, au lieu de prendre du sucre avant les gens. Ils prenaient du sucre, ils étaient pas morts pour ça. Moi, manger des hamburgers, des hot dogs à longueur d'année, non. Bon, le ketchup, il y a moitié de produits chimiques dedans, non. Je suis européen et français en plus. Donc, la nourriture américaine, je leur laisse. Alors, si eux veulent s'empoisonner, c'est leur problème. J'ai rien à dire, c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Puis il y a l'Atlantique qui nous sépare. On a peu de chance de récupérer leur, disons, le pollen de leur saloperie. Ça amène quoi, les OGM? Bah, un café pour moi. Non, pas un café, pas les OGM, ça amène pas un café. Ah bon? Alors c'est quoi ça? Je sais pas, ça apporte quoi? Du tonus, ça apporte... Il n'y a que le pinard qui apporte du tonus. Ah, le pinard, mais quand il est bon. Voilà. Moi, le pinard... Voilà. Le pinard bon, c'est du bon pinard. Moi, dans le temps, chez ma grand-mère, on bouffait un poulet, on bouffait à 10 dessus. Oui. Aujourd'hui, on a un poulet, tu bouffes à 4, il voit le four, il est déjà cuit. Il faut laisser vivre la nature telle que. Ouais, telle qu'elle est. Faut pas la transformer, la nature. Vaut mieux qu'il y en ait moins et bon que beaucoup et mauvais. Tout trafiquer, c'est pas bon. Voilà, c'est comme le veau. Mais c'est aussi une facilité. Alors, la technique qui facilite les choses sans créer de nuisance, d'accord? Une technique qui sous-entend une éventuelle nuisance, attention. Attention, précaution. Or, on en est là. Et c'est valable pour les téléphones, c'est valable pour la modification de la nature des plantes. Et, je suis désolé, on dirait ça à nos ancêtres, ils feraient des bons mots comme ça. Voilà. Dans le temps, un halo d'Achécan, un atado des grenouilles, un atado des cri-cris. On a des bleuets, on a des coquelicots. Acheter, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dans le temps, un halo d'Achécan, un atado que chat des grenouilles. D'abord, une grand-mère, quand j'allais à Achécan, elle m'a déjà chéri, une tartine comme ça, elle n'a même pas dîné. On a l'eau que le soleil, on savait qu'il faut le manger, bon, on mange. On s'assied à chéri, il y a chez grenouilles, c'était tout de nous. Et une grand-mère a dit, ce soir, c'est quoi souper, me fait, là, elle cachera près des grenouilles, elle va leur couper leurs pattes, elle mangera des grenouilles pour souper. Dans le temps, t'es pour te permettre, parce que j'étais une nuée de grenouilles. Ben, je te dis, t'en as plus. T'es que des crapauds, mais des grenouilles, t'en as plus. Non, il y en a plus. Ils ont enlevé tout chez Rive des Tchéchamps, ils ont enlevé tout chez Fossé, ils ont enlevé tout chez Jalot, ça fait qu'il y a moins de bêtes. Alors ils disent qu'ils sont en train de traiter, qu'ils veulent absolument traiter pour chez Puceron et tout. C'est de leur faute, il n'y a plus d'oiseaux. Chez les oiseaux, ils ne m'achetaient pas chez Puceron. Mais je vois à ma maison, il y a des arbres, il y a tout est resté au naturel. Ben, j'ai jamais de puceron dans mes choux. Tu sais pourquoi nous on peut pas polluer la planète? Parce qu'on sait pas conduire les pétroliers. Voilà. Sinon on serait dedans. Hein. Si on savait conduire. Je veux dire, Pierrot et moi, on serait dedans. Hein, je veux dire, même si j'ai la gueule toute noire, plein de mazout, si à la fin t'as des millions de dollars. Lui et moi on se met des gants, je vais dire, attends, on conduit un pétrolier. Hein. Voilà, moi au lieu de même pourri, hein, je vais dire, attends. C'est comme si avec ta voiture tu roulais en plein jour avec tes codes. Bientôt ils vont nous le faire. Alors à quoi ça sert? C'est pas les économies ça. C'est pour la planète. Le réchauffement de la planète, j'en reviens là-dessus, au réchauffement de la planète, parce que qui m'en a parlé, toi ou toi? Le réchauffement de la planète, c'est vrai qu'elle existe, puisqu'il y a dans le Groenland ou n'importe quoi, des fondus, hein, la glace fond. Si la glace fond, ça vient de quelque chose. Mais ça vient d'où? Regarde, il y a un morceau de terre qui est fondu, il fait 4 fois Paris, mon vieux. On sait pas où il va aller, ce truc. Un quoi? Un bloc de glace.
Mais on s'en fout, ça. 4 fois Paris, mais tu te rends compte? Et alors, si ça tombe, on sera inondé, ça sera bien. Il y a des endroits où il n'y avait pas d'eau, il y aura de l'eau. Et il y a de l'eau où il n'y aura pas d'eau. Sauf que maintenant... Il y a eu de la neige dans le désert, il y a eu des inondations au Maroc. C'était pas Mais ça a toujours existé. évident. Ben oui. Ça a toujours existé. Voilà. Bon, on avance, c'est-à-dire que les avions n'existaient pas, les machins n'existaient pas, mais les moustiques ont toujours existé, les cochons ont toujours existé, les lapins ont toujours existé, et les cons, ils ont toujours existé. On en est conscient. Voilà. On est dedans. Ouais, oui. Allez, à la vôtre. Allez, à la Alors là, attention, il y a vraiment du lourd. L'heure d'été, mai 68, les fonctionnaires, le pouvoir d'achat, l'interdiction de fumer, comme dit un des clients du Télébistrot, il y a vraiment de quoi s'engueuler. Ah là, je suis content. Moi, j'ai fumé pendant 20 ans, je me suis arrêté. Eh bien, vous pouvez fumer, vous me dérangez pas. Quand je pense que le patron du bar, il paye des charges à plus savoir qu'en faire. Il est chez lui quand même, il fait rien de mal. Il marque dehors, j'ai tout payé. Ici, c'est pour les fumeurs. Si vous voulez pas, vous rentrez pas. La liberté, ça s'arrête à l'endroit où tu empiètes pas sur les autres. Eh ben là, les non-fumeurs, ils empiètent sur les fumeurs, puisqu'on nous interdit de fumer. Mais c'est pour la santé. Ça, c'est notre libre choix à nous. Eh ben justement, le libre choix, c'est de pas fumer. Donc tu dois pas respirer la fumée de ceux qui fument. Enfin, bref. Ah bah oui. Ouais, non, il y a du pour et du contre, mais c'est pas bon. On peut pas discuter avec un non-fumeur. Fumer, bon, à la limite, c'est simple, quand on va dans un endroit, un débit de boisson, tout ça, bon, ben, on est entre nous, bon, on picole un peu, on fume, et plus on fume, plus on picole, plus vice-versa. Et pourquoi ça t'empêchait de fumer quand on fumait? Ouais, ça m'a... Arrête-toi, va, et l'air que tu respires. Et l'air que tu respires. Alors ne fréquente pas le bar si ça t'empêche la cigarette. De toute façon, tu Qu'est-ce que tu te racontes, rappelles, tu toi? n'es pas encore trop jeune. Ferme-la, je Tu parle avec sais la la patronne. chanson qui est sortie? Cigarette, whisky et petit pépé. Ça, c'était dans les bars. Ok. Alors maintenant, on veut tout changer. Il y a 7 ans et rien, on avait fumé des bâtons comme ça. On n'avait pas de tabac, on n'avait rien. On n'avait rien. On fumait des bouts de bâton. Ça a toujours existé la cigarette. Alors, par contre, s'ils arrêtent la cigarette, puisque ça fait tant mal, pourquoi ils n'arrêtent pas? Mais pourquoi tu me sautes à moi de suite? Mais parce que tu as dit À que moi. t'as mieux pour Pourquoi la cigarette. Alors, je te Avec tous tes réponds. clients, tu me sautes à moi de suite. Pourquoi? De suite, comme ça? Non, je te Tu réponds. Qu'est-ce que m'agresses, tu as on dirait que dit? tu m'agresses Janine, à j'ai moi. raison, j'ai tort. Elle m'agresse, Il comprend ça. rien. Non, t'agresses pas, t'as Premièrement, écoute-moi. Raymond, je ne pas parler avec toi, je parle avec le patron, moi. Il n'est pas là, le patron. Eh ben, deux jeunes, ils sont sortis dehors. Ils fumaient sous la pluie. Deux jeunes de 18 ans. Est-ce que ça te fait plaisir de voir quelqu'un que ça va écouter de fumer la cigarette dehors? 22 € de docteur, ça va écouter. Parce qu'il s'est trempé, le mec. Attends, mais il faut arrêter quand même. Sarko, il a bien fait de faire ça. Ferme-la, ferme-la. Pourquoi? Pas qu'ils veulent fermer tous les petits commerces. C'est vrai. Hein, et les grosses entreprises. Comme sa femme, elle fume. Tu me dis pas qu'elle sort de l'Élysée quand elle veut fumer. Non, Hein? jamais de la Voilà. vie, ça c'est vrai. Moi, le tabac, c'est vraiment nocif. C'est ce que je pense. Tant pis, vous êtes fumeur, je le sais. Oui, mais la vie est une maladie sexuellement transmissible et fatale. Le français, la bouffe et le cul. Thierry Natel, on est né des... Et dormir. Et dormir. Le reste, après, le boulot, pas trop. Le boulot, ça, c'est pas notre truc. Le seul truc que tu oublies, c'est que le gouvernement, s'il veut, il peut doubler le SMIC et il le fait pas. Voilà, c'est tout. Parce qu'il a pas envie que tu t'enrichisses. Parce que si tu t'enrichis, tu vas t'instruire. Et si tu t'instruis, tu vas réfléchir. Et puis, c'est mai 68, on se retrouve tous dans les bois ou dans les prés à faire l'amour et on va pas dans les usines. On n'a rien à branler. On n'est pas né pour aller au chagrin, figure-toi. Ça, c'est ce qu'ils ont inventé, Ils ont pas eux. voté pour ça, C'est pas justement, vrai. on verra bien. On n'est pas obligé. Hein, Maurice, c'était pas notre bon temps, hein? Dès que tu sortais du travail, t'en avais un autre de l'autre côté. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ça n'existe plus, ça, maintenant, Nicole, hein? Hein, Nini? Nini! Ça n'existe plus, tout ça? Ouais, j'écoute. C'est vrai, hein, la vie, hein, elle est bizarre, hein? Ah oui. Elle est bizarre, la vie. Ouais. C'est comme ah, ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut pas s'emmerder. Jamais, moi, je me suis fait chier. Ouais. J'ai traversé ma vie dans un wagon de première. Voilà, c'est bien. Bien sûr que non, on n'est pas obligé de bosser. Ah oui, non.
Mais ça a été inventé par les riches, ça. À l'époque, il y avait le sang bleu, tu comprends? Ils étaient élus par Dieu. Ça, c'est l'Église qui avait trouvé ça, c'était génial, toi. On pouvait pas y toucher. Le pouvoir était inaccessible. Et eux, par contre, alors ils se régalaient, c'était chasse à Rambouillet. Regarde les châteaux de la Loire, il y a quand même des traces encore, non? Bon. Et toi, t'étais obligé de bosser comme un naze. Et en plus, on ne donnait pas d'argent à l'époque. D'où les grèves actuellement. Ah bah là, à l'époque, t'avais pas le droit de faire grève. Tu peux écrire un livre, moi je suis pas capable. T'étais un hérétique, etc. Moi je suis pas capable. Moi je peux te dire une chose, c'est que la planète... Attends. Le bourgeois s'est enrichi, laisse-moi finir. Le bourgeois s'est enrichi. Bon, il lui manquait plus qu'une chose, le pouvoir. Donc on a coupé la tête à celui qui empêchait tout. On a coupé la tête à l'église, exactement, parce que c'était la suite. Et puis maintenant, ils ont pris le pouvoir. Et maintenant, les petits rois qui viennent du peuple, ils sont au pouvoir. Et c'est pire. C'est pire que les autres. Mon collègue était très intelligent et tu peux écrire un livre. Voilà, t'es très fort. Et ben voilà, moi je ne suis pas capable. Surprenant, hein, pour un mec qui fait les marchés. Encore une fois, moi je ne suis pas capable. Voilà. Surprenant pour un gueux quand même, hein. Alors, Dieu n'est pas planté devant Ruquier tous les soirs à regarder un singe inalphabète qui fait rire et puis il regarde si vraiment il est filmé. Non, moi je trouve qu'il est bien, il a des bonnes émissions, Ruquier. Bien sûr, la preuve, regarde, il t'a rien appris. Les pauvres mecs là qui font les poubelles là, hein, qui lèvent du poids, les jeunes et puis tout ça, ils lèvent les poubelles et tout. On n'en parle pas, des travaux durs. Le bâtiment. Hein, le bâtiment, il y a des travaux qui sont infernales. Lever les sacs de ciment, porter, c'est pénible, tout ça. Puis, non, personne n'en parle. Je sais pas si vous étiez... Enfin, moi, j'étais né en mai 68. Je l'ai vécu, j'ai quand même 64 ans. Et moi, mai 68, on n'était pas loin de la Révolution. Puis pareil, c'était plus la même chanson. Mai 68, ce que je peux me rappeler, c'est que j'étais obligé de marcher à pied. Ils vidaient pas les poubelles, c'était l'armée qui venait vider les poubelles. Il y avait tout, il y avait pas de bus, il y avait rien. J'étais obligé de marcher à pied, c'est pas normal. Il n'y avait plus rien. Il fallait changer. Oui, les bon, choses. enfin, il n'y a pas eu grand-chose de changement. Les étudiants changement. sont descendus dans la rue, ils avaient raison. Non, c'est pas les étudiants quoi. Non, eh ben, c'est pas les... Non, les étudiants, ils ont foutu le bordel. Oui. Pas pareil. Monsieur Combe dit que maintenant, il est député européen, cet enfoiré. Bravo. Hein, il a foutu le bordel, maintenant il est bien content. C'est un bourgeoisé, c'est comme tous les jeunes qui vieillissent. C'est déjà un fils de bourgeois, déjà. 68, c'était un coup de pipeau. Hein, et, par exemple, tiens, alors on va dire que je parle politique encore. Quand on pense qu'un mec comme Cohn-Bendit, qui est un Allemand, il a brûlé le drapeau français, il a pissé sur la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, et qu'il a été reçu hier ou avant-hier par le président de la République française, eh ben, où va la France? Vas-y Michel, t'as raison Michel. Bah bien sûr, j'ai raison, et alors? Mais alors? Bon, enfin, il a foutu le bordel. Et bon, après, c'est Renault qui s'est émis. Pourquoi Renault leur a fermé la porte? Pourquoi Renault leur a fermé la porte quand ils avaient... Renault, le chanteur. Attends, si les mecs comme ça, ils n'avaient pas fait grève en 36, t'aurais pas de congé payé, t'aurais pas de sécurité sociale, et t'aurais rien du tout. Tu serais encore dans une mine de charbon, comme un gros gland. Voilà, voilà. Alors, si on attaquait les fonctionnaires, je vais être franc. Oui, moi je vais être franc-parlant. C'est des feignants. Ah oui. Voilà. Si tu ne gueules pas aujourd'hui, dans 10 ans, t'as plus rien. T'as plus de sécu et tu n'as même plus de congés payés, t'as plus rien. Ils t'ont tout repris, les riches. Ils en ont rien à foutre de ta gueule, t'existes pas. Balladur, quand il prend le métro, il savait pas qu'il faisait chaud dans le métro, lui. La première fois de sa vie, il a jamais ouvert une porte de bagnole. Quand il pose la main comme ça, la porte elle est déjà ouverte. Balladur, c'est même pas comment on fait pour appuyer sur le bouton. Il l'a dit. C'est des bons économistes. C'est des bons économistes. C'est des gros cons. Mais moi, je crois à la femme. Et je crois que la femme est plus puissante que l'homme. Ah, c'est sûr que pour relever des agglos, on va t'appeler, chérie, gare vite la voiture, il y a 2 agglos. Les femmes, ils ont demandé l'égal de l'homme. Ils l'ont eu. Hein? T'es d'accord avec moi? Oui. Elle voit quelqu'un dans la rue, je pense que son cœur, il va être meurtri un peu plus que le nôtre. Mais je me suis mis 3 mecs, je me suis mis 3 mecs comme moi. Peut-être qu'au niveau des salaires, on n'est pas encore, c'est pas encore équitable. Mais il y en a tant que comme les bonnes femmes, il y en a certains qui gagnent plus qu'un bonhomme. Bah, je suis désolé, hein. Ben oui, bien sûr que si. Une femme, ça a un 7e et un 8e sens, où l'homme, il peut pas y aller. L'homme, déjà, il est beaucoup orgueilleux. L'homme, il est déjà, il est beaucoup orgueilleux. Il est beaucoup égoïste. Je ne veux pas défendre la femme. Une femme plus honnête? Ah non, surtout pas. Je suis pas sûr. Moi, c'est pas. Je suis pas sûr parce que. Je suis pas sûr. J'ai rien contre les femmes, je suis pas pédé, bien sûr, mais j'ai rien contre les femmes non plus. Une femme, c'est capable, mais il faut quand même une vraie femme. Il faut une femme capable, parce que c'est comme les hommes aussi. Il y a des incapables. Pas généraliser.
Ah, je généralise pas. Dans la même profession, l'homme et la femme je ne veux pas les généraliser. n'ont pas le même salaire. Non, mais attends, il y en a, c'est pas mal qui se tapent des bons salaires. Hein. Mais crois-moi, dans la bureaucratie, qu'est-ce qu'il y a dans la bureaucratie? Beaucoup plus de gonzesses hein, que de bonhommes, hein, je suis désolé. Hein. Et alors? Depuis la fin des temps, au temps même de Cléopâtre, c'est toujours les femmes qui ont décidé les hommes à faire quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas assez. Mais c'est eux qui tirent la gloire. Mais c'est toujours la femme qui commande, qui décide. Ça, c'est plus la femme. Ah bah oui. Depuis le temps des temps... La femme, elle est là pour tout. Hein. L'homme, il fait croire que c'est lui qui a tout décidé. Mais non. Mais dans le fond, quand tu épluches un petit peu, c'est la qui femme a pris qui la fait décision, tout. qui l'a décidé. Elle s'occupe de tout. Ben voilà. Une femme, il faut pas qu'elle vieillit, parce que ce qui vieillit bien, c'est le bon vin. Il fait jour plus tôt ou nuit plus tard? Il fait jour plus tard et nuit plus tôt. C'est sûr? Non, c'est le contraire, justement. C'était pour voir voilà. si tu suivais. Je suis plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis, toi? Non, mais lui, il s'en fout. Parce que, non, si, parce que le fait qu'il y a un décalage horaire, il y a la chose suivante. On gagne 1 heure d'électricité. Les gens se lèvent plus tôt, et lorsqu'ils se lèvent, il fait déjà jour. Alors, ils n'ont pas besoin d'allumer leur lumière. Et le soir? Et le soir, c'est pareil. Ben non, le soir, tu décales. Oui, tu allumeras la lumière 1 heure avant, ou alors tu prends l'apéro dans le noir. Il va faire Non, il va jour faire plus tard. Jour plus tard. Jour plus tard. Plus tôt, puisqu'on avance d'1 heure. Il fera jour plus tôt. Plus tôt. Mais ça, c'est comme beaucoup, c'est une décision politique, ça. Ça fait 30 ans qu'on le fait. Oui, mais c'est parce que ça fait 30 ans que les mecs sont cons qu'ils peuvent continuer à être cons. Plus tard, c'est le connerie monumentale, il y en a marre. Oui, mais ça date des Allemands. Il fait jour plus tôt ou nuit plus tard? Ben, automatiquement, s'il fait jour plus tôt, il fait nuit plus tard. Bon, peu importe. Ah non, c'est pas sûr, parce que s'il fait jour plus tôt ou nuit plus tard. S'il fait jour plus tôt, il fait nuit plus tôt. Hein, il y a le décalage, il suit, hein, d'accord? Enfin, je c'est pas. C'est pas ça, je sais pas. Alors là, je sais pas. Forcément, vous levez au soleil 1 heure plus tôt. Oui. Mais le soleil se couche 1 heure plus tôt aussi. Non? Oui. Il y a un décalage. Il suit dans le même sens. Oui, mais il fait nuit plus tôt. Hein, c'est comme les bords, vous savez, les espaces. Un espace, 2 espaces, ça revient au même. Hein. Oui. D'accord? Oui, mais il fait nuit plus tôt. Bah, s'il fait jour plus tôt... Non. Si. Mais non, s'il fait jour à 6 h du matin, le soleil se couchera plus tôt le soir. Oui, d'accord. Alors il fera nuit plus tôt. Vous m'embrouillez. Bah oui, c'est comme ça. Parce que oui, d'accord. Absolument. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. D'accord, je suis même pas sûr. Attends. Il va faire jour plus tôt. Il va faire jour plus tôt. Oui, plus tôt. Ah, c'est ça, plus tôt. On verra clair plus tôt. Oui, d'accord. Voilà, c'est bien. Eh ben voilà. Voilà. À ton avis, c'est qui le plus fort? Écoute, Batman, qu'est-ce que c'est Batman? Batman, il a fait un petit peu de gonflette. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des pompes, il a fait des petits exercices. Après, il s'est mis une armure, il a sa voiture. Non, c'est bidon. Chaque super-héros est plus fort dans sa série, dans son film. Oui, voilà, dans son film, Superman dans mais son film. des fois on mélange, tu vois bien. Superman, des fois, enfin, il y a des séries où on mélange. Ils se croisent. Ils se parlent pas, hein, ils se respectent. Tu sais, Spider-Man, il voit tout au ralenti qui arrive. Hein. Il y a par exemple une balle, il la voit au ralenti qui arrive. Donc il a la possibilité d'échapper. Tu comprends? Donc c'est vrai qu'il est moins rapide que Superman, mais d'un côté, comme il voit toutes les choses au ralenti, tu vois, ça lui permet de... Par contre, Superman, si tu lui balances un petit peu de kryptonite à Superman, il est foutu. Spider-Man... Mais tu vas la trouver où, la kryptonite? Ah bah c'est ça. Il y a eu des météorites qui sont tombées par terre et qui sont tombées partout. Spider-Man, il est facile à flinguer, Spider-Man. Attends.